Hey guys, ça va récupérer la forme. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous présenter du moins ma petite cyclo que j'ai faite à Roquefort dans l'Aveyron. On mange super bien là-haut. Qu'est-ce que c'est bon avec au final un petit aligot saucisse. Du tout bon. Déjà, si tu veux faire de la pâte à crêpes, tu peux voir devant toi cette personne en jaune. Voilà, donc t'inquiète pas, tu prends un petit peu de lait, un petit peu de farine et tu es tranquille, il n'y aura pas de grumeaux. Voilà, tu vois, ça mouline. Donc ça, c'est un mec qui s'échauffe maintenant, maintenant, c'est génial. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu, je dis bien un petit peu à éviter à faire. Voilà. Donc sinon, reprenons nos moutons. Donc c'est une cyclo pour faire à peu près. Enfin pas à peu près 100 km avec 1600 mètres de plus. Alors c'est pas un parcours exigeant mais vachement ballonné, en fait vachement casse-pattes en fait. Donc je vais te mettre un petit peu voilà le profil. Donc tac, voilà un petit peu le profil, tu vois, tu montes, tu descends, tu montes, tu fais que ça en fait. Et c'est vrai que c'était un petit peu, beaucoup, assez casse-pattes. Donc alors, revenons à nos moutons. Là j'ai un petit peu accéléré l'image. Oui, on ne roule pas comme ça, Econo bien sûr, tu es fada ou quoi. Alors Bibi le coyote à côté là. Donc on accélère, donc là on est toujours sur le départ fictif, parce que là on n'est pas parti. Donc nous rentrons, donc nous allons sortir donc du village de Roquefort. Donc j'ai bien Roquefort, donc d'où le fromage, hein, c'est pareil, c'est là, hop, un petit collègue à droite, c'était tout simplement le secrétaire du club. Vous pouvez voir sur la gauche Valverde. Et ouais, il est là, mais on le reverra un petit peu plus loin dans la vidéo, lui. Donc voilà. Donc je vous dis, donc oui, ce cyclo, c'était pas le truc exigeant, c'était pas le parcours vraiment de fou, mais c'était vraiment un parcours voilà assez casse-pattes. Tu montais, alors c'était pas des grosses montées, loin de là, c'est pas des trucs à 10%. Quoique vous allez voir qu'à un moment il y a il y a un très gros passage à 15% et même j'ai vu sur le compteur 17%. Un truc de fou, on le verra un petit peu plus loin. C'est en fin de vidéo. Donc là, donc je reprends. Donc là, nous sortons du village. Donc vous voyez quand même le revêtement, le goudron. Ben, c'est tout le long de la route était assez, voilà, c'est assez pourri. Voilà, tu vois, il y a que ça. Donc beaucoup des trous qui ont été pétassés là, ils ont foutu des plaques, enfin beaucoup d'ornières. Donc après, bon, c'est un peu normal, nous sommes vraiment dans les hauteurs, donc beaucoup de gel, neige, etc. Donc c'est normal un petit peu que les routes morflent, quoi. Voilà, c'est des routes de montagne, hein, voilà quoi. Donc vraiment un revêtement en permanence assez granuleux, c'était pas le billard, quoi. Donc là, il fallait bien avoir une bonne pression des pneus. Donc voilà, donc pour dire un pneu, j'étais en 25, je vous dis tout, en 25, j'étais à 6,3 derrière et 5,8 devant. Moi je peux laisser un petit peu plus bas, mais encore psychologiquement je suis un petit peu tatillon. Donc là nous rentrons dans le brouillard. Alors là ça caillait. Oh connasse, là là il faisait froid. Simple, je suis parti de chez moi, il faisait 18 degrés, je suis arrivé, bon là il s'est remonté les températures. Je suis rentré dans les villages en 5 degrés. Ça calme, j'ai la voiture, le brouillard à fond, ça calme. De là je vais commencer un petit peu à accélérer, à remonter parce que je ne vais pas me faire distancer. Vous voyez, ça commence vraiment à se voir. La vidéo est un peu accélérée, mais vous voyez que là ça commence un petit peu, voilà, les groupes commencent un petit peu à se former. Donc nous allons sortir de ce village, voilà. Et là, on va commencer à attaquer. Vous voyez cette personne sur la droite là, je vais appeler Nounours. Hein. Ce mec là, il m'a impressionné les gars. Vous voyez, il n'a pas le physique d'un cycliste, loin de là. Mais ce mec, le engrais Drepel, tu vois. Ah ouais, le mec il a une puissance, il m'a même doublé sur une bosse. Je dis putain, le mec il lâche rien. Je vous dire que chapeau à lui, je sais pas s'il verra la vidéo ou pas. Ce mec là, il a la foi comme on dit. Ah ouais, là le mec il a la niaque. Hein. Vous voyez un petit peu, ouais, le mec en bande danseuse et tout. Là on peut apercevoir avec le maillot blanc et rayé notre ami Greg. Donc si vous, bon Greg il est mort déjà, il s'est pas échauffé, il a fait ça à l'arrache. Il n'a pas regardé ma dernière vidéo. Donc il était déjà mort. Voilà, mais ça arrive, écoute, que je te dise, hein.
ça m'a fait l'occasion de le connaître. Le Greg, il commente beaucoup sur Face et plein d'entre vous aussi. C'était sympa. Allez, là, voilà, là ça commence. Allez, là on est parti. Voilà, ça c'est avec le groupe que donc je vais rouler avec eux. On s'est toujours pas lâché. Donc on voit toujours Nounours, tu vois là. Alors c'est tout le temps un faux plat montant. C'était vraiment et un bon tempo, un bon groupe, un beau tempo. Là franchement c'était donc j'ai fait à peu près avec eux facile bien 50 bornes quoi. Voilà, 50 bornes et je me suis, comment dire, un peu trop endormi avec eux. Voilà, voilà, le truc, j'aurais préféré un petit peu plus. Je me suis endormi et en fait, au final, je me suis fait niquer la gueule quoi. Donc voilà, toujours Valverde devant nous. Vous voyez, il est là. Voilà, voyez, c'est un petit faux plat montant, ça faisait que ça. Donc ça roulait bien, attention, ça roulait vraiment très bien. Voilà, là il y a un petit faux plat descendant et on voit tout au fond là-bas un petit groupe et on a essayé de rentrer dans ce groupe avec quelques relais, mais aucune entente. C'est vrai que là, il y avait Timoni, ça s'entendait pas, il y avait deux mecs qui faisaient un petit peu, alors quand même moi j'ai vu que ça n'y avait aucune entente, je suis même pas allé prendre un relais parce que ça ne servait strictement à rien. Il y en a quelques-uns, il y aurait 5-6 mecs qui ont vraiment fait un relais, je serais avec eux, mais là pas du tout, donc j'ai dit, et puis d'ailleurs vous allez apercevoir que il y a vraiment aucune entente. J'ai tenté, mais rien ne s'est passé. Voilà, là je tente, là je dis bon allez, on va essayer, un petit peu essayer de faire un peu péter tout ça, essayer de faire un petit peu faire la sélection par l'arrière. Donc j'accélère un petit peu, là je mets vraiment pareil, faux plat montant, là je roule vraiment au tempo, vous voyez. Alors il y en a un qui va me prendre le relais quand même, voilà, je fais les signes et voit que derrière, voilà, vous voyez, il a fait un signe de tête que personne l'a suivi. Il me dit on n'est que deux. J'ai dit écoute, on va voir ce qui se passe et j'essaie de tirer vraiment au bout là au bout de la route et je vois qu'en fait il y a absolument personne qui prend le relais. Nous on a resté un petit peu décroché sans plus, mais tu vois, aucune entente. Donc je lui dis attends garçon, tu crois pas que je vais me cramer pour leurs beaux yeux? Allez vous faire cadrer comme on dit. Et puis voilà, donc voilà, là j'ai commencé à monter les rapports et j'ai vraiment lâché en fait j'ai lâché l'affaire, c'est tout hein. Pourtant j'ai fait le signe tourner, je me suis même retourné pour voir. Timouni, que dalle. Et ce monsieur qui m'avait pris justement le relais m'a dit laisse tomber, il n'y a rien à faire. Donc en fait je me suis fait j'ai arrêté, je me suis relevé. Donc vous allez voir que tout le monde va me doubler. Voilà. Je pense qu'il a essayé pour voir si ça suivait, mais rien du tout. Donc là donc nous avons basculé et là voilà, là on reconnaît vraiment les mecs qui sont du coin, ou du moins qui connaissent bien la route. Ces bâtards ils ont fait la descente. Quand tu connais pas la descente, tu sais pas où tu fous. En plus le revêtement était pas top. Les mecs ils ont fait vraiment la descente et là moi je me suis fait vraiment je me suis fait décrocher en fait. Et pourtant je suis quand même voilà, je suis assez bien descendu, mais là ouais, les mecs pratiquement il y avait le virage qui arrivait, le mec était déjà il avait le genou couché par terre déjà. Je dis attends garçon, t'es pas encore dans le virage. Donc ça coupait, donc les mecs ils connaissaient, donc voilà je me suis fait décrocher dans la descente. Pourtant je me suis mis en position à aéro, à fond la caisse, tout. Et le problème c'est qu'après en bas ils ont donc un petit peu plus bas dans la plaine, il y a un petit groupe qui s'est formé et ils ont roulé vraiment un peu au tempo pour décrocher tout ça. Alors vous voyez, j'ai les mains en bas du centre. Quand on descend les amis, quand on descend n'importe quoi, c'est les mains en bas du centre, pas sur les cocottes. C'est pour avoir le sens de gravité le plus bas possible. Voilà, là on relance un peu pour essayer vraiment de ne pas me faire décrocher. Alors j'essaye de me mettre derrière Nounours,
Donc Nounours, vous voyez, il est encore là le mec, hein, vous voyez un peu. Il est là, il est là. Le mec il décroche pas, alors je dis bon, je vais essayer de mettre derrière lui, non il roulait, il roulait. Donc à un moment j'ai essayé, on va le voir, j'ai essayé de le doubler, mais comme je connaissais pas le tracé, eh ben, j'ai dû un petit peu me relever. On descendait pas mal, hein, on était à peu près dans les 60, 70 à l'heure. Voilà, donc là on rentre dans le village, donc là c'était pas... Voilà, tu peux pas, tu connais pas rien, ralentisseur, revêtement de merde, aïe 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 aïe, tu vois ça, alors ce revêtement, c'est, vous allez voir quand on va tourner sur, la droite, tu vois un petit peu le, je sais putain, il y avait un trou, alors, je sais pas si on le voit, mais il y avait un trou monstrueux, je sais putain, tu fous la jante, tu fous la roue là-dedans, oh, tu casses tout quoi. Vous voyez le revêtement, c'est pas... Ça, là, on le voit pas. Là, si, on l'a vu un petit peu. Alors là, mon pauvre. Apparemment, il y a eu une chute à cet endroit-là. Voilà, et là, vous voyez, un petit peu loin, il y a un petit groupe qui s'est formé. J'ai putain, j'y arriverai pas. Voilà. Et là, il y en a un qui a pété. Vous voyez le groupe au fond. Je dis, bon, là, on reprend une bosse. Je dis, là, il faut que j'arrive vraiment à rentrer. Donc, j'étais tout seul. Vraiment tout seul. Et là, vraiment, je me suis sorti... un petit peu le bras, oui, le bras du cul, ça on peut le dire. Allez, j'ai dit, bon allez, on lâche rien. Tout seul, ça roulait quand même assez bien devant. Allez, je me suis vraiment en danseuse, en mode un peu sprint. Mais ça les amis, malheureusement, je vais le payer un petit peu plus tard. Donc en fait ce groupe là c'était le groupe qu'on a vu un petit peu plus loin, donc ils ont rejoint de ce groupe, donc pour dire que les mecs vraiment ils ont fait la descente quoi. Donc moi je suis arrivé vraiment à vous allez voir, à rentrer. Ah je me suis employé là. C'est une bosse qui fait à peu près 6 bornes à peu près. Pas gros dénif tu vois, 5-6%. Mais voilà. Vous voyez quand même ça roule. Donc quand tu es seul quand même, c'est quand même assez dur à rentrer. Et quand même ça relance. Oh j'étais content. Oh j'étais content. Tu vois, mais bon ça roulait, tu vois, même pas le temps de remonter les chaussettes. Hein. Ah non, tu pouvais pas. Hein. Et puis là, puis à un moment j'ai fait. Putain, plus personne. J'ai dit bon c'est pas la peine, ça roule comme ça, je vais pas aller bien loin. Laisse béton. Un peu plus loin on voit notre ami, ben, c'est Nounours qui est devant. Je vous l'avais dit, Nounours il m'a doublé, il est devant. Bon après vous inquiétez pas, après je sais qu'il a explosé. J'étais vraiment très surpris de ce mec. Après bon, malheureusement tellement qu'il s'est employé, il a pété sur la... Je vais relever son dossard, il a fini à plus de 22 minutes derrière moi. Bon mais après tout ce qu'il a fait le mec c'est quand même très bien. Il y en a qui devraient prendre exemple. Donc j'ai fini ma bosse tranquillou. Et là donc je me suis mis à rouler avec ces... alors je sais pas quel club c'est 2 personnes. Et le mec qu'on voit devant là avec le Villiers là, donc sur la gauche, en fait il était inscrit sur le grand parcours. Et il a attendu son collègue. Et je pense, bon, peut-être qu'il était pas bien. Et bon, il a laissé tomber. Donc il a attendu son collègue. Donc il s'est replié sur le sang. Et on a fait bien pendant bien facile 10 bornes du relais. Vraiment très bonne entente. Vraiment nickel. Donc relais. Donc vraiment, ça c'est vrai que c'est appréciable quand tu fais des relais avec des personnes. Et là je peux vous dire que on n'était pas là pour ramasser les champignons. Hein. Voilà, on roulait à peu près, je vais regarder entre 40 et 45 à l'heure quand même. Donc vraiment, bon, c'était du plat, hein, mais vraiment, bon, le gonze quand même avec le Viguier là, il est affûté quand même, le mec, il est puissant. Et bon, tu vois, voilà, vous voyez un petit peu comment on prend, comment se passe un relais. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un relais, eh ouais, il y en a. Hein.
Après, si tu es pas bien, si tu vraiment tu es à bloc, ben, tu sautes en relais, c'est-à-dire que normalement c'est le troisième, et bien il prend ta place et pour récupérer un petit peu. Mais là t'as pas le temps de récupérer l'ami. Vraiment, je peux vous dire que ça roulait quoi. Bon, ça roulait pas tout le tempo à fond la caisse, ça t'a fait répéter le caisson, mais on roulait bien, bonne entente, il n'y a pas de... Dans ce milieu, roulait avec des P0, on peut le voir, j'ai exactement les mêmes pneus que j'ai fait quoi, j'ai fait 200 bornes avec, et le pneu arrière est KPT. Une belle hernie, je comprends pas pourquoi, la structure est KPT en fait. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur les GP 5000. Ça c'est, voilà. Voilà. Donc vous voyez, les relais, vous voyez, ça roule bien. On fait pas semblant. On n'est pas enculé comme on dit chez nous. Bon, j'ai laissé un petit peu longtemps cette vidéo. Ce passage là. Vous voyez quand même le goudron, le revêtement. Vous voyez, c'est pas le truc. C'est pas le billard. Hein. C'est pas le billard. C'est le goudron pas cher. Goudron AliExpress. Oui, wish. Hein. Donc là, nous allons retrouver notre ami Valverde. Voilà, il a fait quelques petits relais avec nous, mais il a fait pchit. Il a pété. Donc là, eux, ils vont continuer, tandis que moi, je vais m'arrêter au ravito. Et tous les trois, eux, piou, ils se sont pas arrêtés. Donc je me suis dit, oh putain, c'était, voilà, ça m'a fait chier. Donc du coup, je me suis dit, allez, je fais la descente. Donc là, j'ai dit, allez, et j'étais bien. Là, j'étais vraiment bien. J'ai dit, bon, allez, maintenant, j'ai le quille, je suis pas là pour ramasser les champignons, pour enfiler les perles. Maintenant, en mode soudage. Donc là, je fais un peu la descente, j'ai pris quelques petits risques. Donc j'ai vraiment enquillé. Là, j'ai vraiment soudé. J'ai putain, des fois, je dis une voiture qui arrive en face, hein, je me l'enquille. Et bien sûr, là, je voulais prendre à gauche et une moto. Putain de motard à la con. Non, je plaisante. Mais putain, sinon, hein, c'est dommage. Voilà, toujours les mains en bas du centre, les amis. Et là, bam, là tu relances, danseuse. À bloc, allez, bim, bam, sur la plaque, hein, tout à droite. Hein, ou sur le 12-13. Voilà, dans le village, beaucoup de monde dans le village qui applaudissait, qui ont applaudi et tout, vraiment, vraiment c'était sympa, oui, l'organisation vraiment nickel. Et là, vous allez voir, au loin, notre ami Valverde, le petit coquin. Et lui, comme il s'était pas arrêté, comment je me suis arrêté au ravito, donc vous voyez un petit peu la vitesse, à quelle vitesse je suis rentré. Bon, lui il était cuit, hein. Il était cuit, donc il m'a vu au loin, il dirait impeccable. Il y a le petit cono qui arrive, et là t'entends ping ping, le mec il descend de dedans. J'ai dit, mais tu plaisantes, mais tu vas pas prendre un cupelé comme moi. Donc moi, moi j'enquille. Donc je fais vraiment, parce qu'il est descendu de 2, mais je suis aussi descendu de 2. Et il a pété. Il n'est pas resté longtemps, je crois qu'après le panneau là, il n'y avait plus rien. Je dis putain, il y a un stop, je dis putain, là il va me rattraper. Je dis, le stop, le feu, le feu, ciao. Donc voilà, donc là j'ai vraiment relancé, on peut le voir, je relançais pour que Valverde vienne pas me titiller la roue. Et c'est vrai que je me suis retourné, et voilà, je me suis retourné, tu vois, dans ce je me suis arraché la gueule. Je voulais pas qu'il me suce la roue. Et il avait pété. Voilà. Pour faire péter quelqu'un, les amis, c'est pas en descente, hein, il faut le faire péter surtout. Il faut le faire péter dans les bosses ou dans un faux plat montant. C'est là il faut mettre, si tu peux bien entendu. Ouais, là je suis tranquille, là tu vois, je suis assis. Si tu peux, c'est là où tu fais vraiment la différence. C'est vraiment l'avantage d'avoir vraiment, vous voyez, un capteur de puissance. Là, tu prends un capteur de puissance, tu montes de 10 chaque fois, 10 watts. Pam, pam, pam. Je suis sûr que l'autre derrière il souffre.
Et là, tout doucement, je suis en train de rattraper le groupe qui avait devant. Vous savez que le groupe qui avait dans la bosse, qui m'ont lâché, que j'ai essayé de rattraper. Et là, petit à petit, ben, je rattrape tout ce petit monde. Oh là, garçon! Vous voyez, j'ai rattrapé tout ce petit monde. Et il y en avait un paquet. Il y en avait un paquet. Bon, je n'ai pas tout filmé, bien entendu. C'était... voilà. Vous voyez quand même, vous voyez le revêtement, ce gros goudron là encore. Ouais, j'étais tout de fou. J'ai pas l'habitude. Vous voyez les gens qui applaudissent, c'est ça qui est dingue. Voilà. Et là, boum, là tu passes pratiquement à 9%. Tu tournes, tu prends 9% dans la gueule. Et allez, vas-y. Allez, tire la saucisse. Allez, vas-y. Allez. Tu dis putain de merde. Puis plein virage, tu baisses ta vitesse et boum. T'as un coup de cul. Lui pareil, il était dans le groupe. Fin de la partie. Et là, on peut voir au fond. Au fond, je me dis, mais quand même, ce sont pas eux. C'est pas eux. Et vous allez voir qui c'est qu'il y a devant là-bas. Alors, c'est pas celui avec le maillot rouge. Donc, pour vous dire que vraiment, j'ai appuyé quoi. Comme il dit chez nous, moi j'ai pas fait l'enculé, j'ai appuyé. Donc tout ça seul, hein, vous voyez, j'étais tout seul, hein, donc c'est sûr quand c'est seul, l'effort est plus dur qu'à plusieurs. Et même eux, ces deux mecs, ils étaient, ils me disent putain, mais t'as appuyé comme un... Je dis oui, j'ai appuyé. C'est pour ça que quand j'étais dans le groupe dans les 50 premiers kilomètres, pour moi j'étais dans un faux rythme. C'était pas... Voilà. Et voilà, bon, c'est pas grave, hein. J'aurais pas été champion du monde, j'aurais pas gagné la course, mais bon. Ouais, donc là on peut voir les deux que j'ai fait les relais sur 10 bornes. Ils étaient là. Ils sont là. Vous imaginez un peu? Voilà, je les retrouve. Mes deux compagnons de route de tout à l'heure. Vous voyez un peu? Donc voilà. Et là, vous voyez devant, alors au début, je me dis, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Le Père Noël déjà? Oh, quand même, au mois de septembre. Puis je me rapproche. Alors il m'a vu, il a retourné, il m'a vu. Là, tu vois, là, il m'a vu, il dit, oh, lui, je vais lui sucer la roue. Alors je dis, oh, c'est pas le Père Noël, il a pas la barbe blanche. Puis je dis, mais non, c'est une pancarte publicitaire. Et oui, vous avez compris pourquoi la pancarte publicitaire. D'accord? Parce qu'il coille de partout. Voilà, donc le mec, il attend que je le double. Voilà, tu vois. Je dirais, j'attends qu'il passe devant. Tranquille. Il a le doigt posé sur la vitesse. Et là, tung tung, tantam, bing bong. Mais tu plaisantes, non? Et là, voilà, moi, je décidé de d'accélérer progressivement pour le faire péter. Je l'entendais souffler comme un bœuf derrière. Je suis là, putain, t'es asthmatique ou quoi? Prends du salbutamol. Je connais quelqu'un qui peut en avoir plein. De temps en temps, il s'oublie un peu dessus. Voilà, voilà. L'organisation, franchement, après, nickel. Du monde à tous les passages, les croisements, tout ça. Vraiment, l'organisation, vraiment très très bien. Rien à dire. Voilà, c'est nickel. Franchement, nickel. Chaque fois que j'en croisais, je leur fais un petit signe de la main, ils sont contents. Ils pensaient quand même que ce sont des bénévoles. Et sans eux, sans ces gens-là, ben, il n'y a pas de cyclo, il n'y a rien, pas de course, même des courses de fédé. Hein. S'il n'y a pas de bénévoles, les enfants, c'est mort, tu restes à la maison. Donc voilà. Donc bravo à vous, chapeau. Je reviendrai l'année prochaine. Voilà papa, là et de là papa. Pourquoi j'ai mis ça moi? Il n'y a aucune utilité là. Voilà, et là donc, voilà, ce que je vous parlais de ce putain de mur à 15%. Voilà, là les amis, je vous laisse savourer le spectacle. Tout à gauche, entièrement. À un moment sur à droite, je pensais que c'était Odin. J'ai dit, mais c'est Odin? Je fais, non, c'est pas Odin. Il était trop, voilà, il avait pas la gueule d'Odin, tu vois. C'est là.
Il était plutôt, ouais, plutôt africain là-bas, c'est pas Odin. Donc voilà. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, c'est pas long. C'est pas long. C'est même pas du bitume. C'est même pas du bitume. C'est du ciment, quoi, hein, tout simplement. Hein. Alors moi, je comprends pas les ingénieurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, les mecs? Qu'est-ce qu'ils font ça, sans déconner? Oh, tu peux pas réfléchir un peu, non? T'es botche ou quoi de faire des machines comme ça? Ah ouais, c'était un truc de malade. En plus, ça, c'était en fin de parcours. Donc, oh, de la folie. De la folie. C'est vraiment... Donc, je vous dis, amis, j'étais tout à gauche. Et je zigzague tellement que j'arrivais pas à garder la vitesse. Ah, je peux d'aller. Ah, il a fait mal celui-là. Je l'avais fait très très mal. Là, tu aurais un truc comme ça en début de parcours, tu fais la sélection d'entrée. Hein. Là, boah, là, ça pète direct. Le mur du buis. Ah voilà. Là, tu fais la différence, mais d'entrée de jeu. Je vous dis, permanence, 15%, 13, 15. C'était un truc de fou. Donc voilà, essayer de prendre large pour éviter vraiment essayer de gagner quelques petits pourcentages en moins. Et là, bien sûr, comme tu as la bave, tu baves, et là, qu'est-ce que tu as? Tu as le photographe. Mais c'était super bien placé, toi, dis donc. Voilà. T'as la gueule Bogdanov, t'en peux plus. Donc voilà, là c'est la fin. Et manque de peau, j'ai pas filmé l'arrivée. Pourquoi? Parce que je parlais en montant, bon, quelques mots, Bruno, tout ça, là, et j'ai complètement, en plus on s'est fait le sprint tous les deux, j'ai complètement zappé l'arrivée. Je suis mais quel con. Donc après voilà, il n'y avait plus rien de dur. Donc là, ce cyclo Roquefort, en tout cas merci pour l'organisation, nickel, et je reviendrai l'année prochaine. Allez, peace!